Bonjour à tous, je suis Chantal et j'ai préparé pour vous une petite vidéo toute spéciale. Aujourd'hui, je vous amène pour une visite guidée au port de Fort-de-France. Découvrons ensemble les magnifiques trésors de ce lieu magnifique. Allez, suivez-moi. Salut les voyageurs! Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte du port de Fort-de-France, en Martinique. Cette promenade à pied vous permettra de découvrir des sites incontournables du port. Peu de temps après avoir quitté votre navire, vous serez chaleureusement accueillis par plusieurs commerçants proposant des produits artisanaux et locaux. Je vous recommande de faire vos achats à votre retour pour éviter de vous encombrer de sacs lors de vos visites. Débutons par la cathédrale Saint-Louis. Elle a été édifiée entre 1895 et 1898. Elle incarne un remarquable exemple d'architecture néo-romane. Érigée en l'honneur de Saint Louis, roi de France, ses caractéristiques distinctes comprennent des lignes simples, des arcs en plein cintre, des rosaces élégantes et des flèches gracieuses. À l'intérieur, vous saurez admirer de splendides vitraux colorés, des fresques religieuses et des pièces d'art sacré et un orgue imposant. Marchons jusqu'à l'ancien hôtel de ville, qui est maintenant le théâtre Aimé-Césaire et son musée juste à côté. Ce bâtiment a été témoin de tous les grands événements politiques du 19 et 20e siècle à Fort-de-France. Plongez dans l'univers d'Aimé Césaire, voyagez dans le temps pour découvrir ses idées révolutionnaires, son combat pour l'égalité et sa quête incessante de liberté. Appréciez des passionnés d'histoire, vivez une expérience enrichissante où le passé résonne avec l'avenir. Maintenant, rendons-nous à la bibliothèque Squelcher où vous découvrirez un trésor littéraire et architectural classé monument historique. Conçue par l'architecte français Pierre-Henri Pic, elle a été commandée par Victor Squelcher, grand défenseur de l'abolition de l'esclavage. Cette bibliothèque, inaugurée en 1893, se distingue par son influence néo-byzantine, mauresque et végétale. Sa structure métallique, préfabriquée, commandée à Gustave Eiffel, a été ensuite assemblée sur place, offrant à la bibliothèque sa structure originale en fonte et en acier. Elle fut inscrite monument historique en 1993. Vous pourrez y explorer des collections rares, des ouvrages anciens et des documents précieux, témoins d'une époque révolue, mais toujours vivante. Ici, les livres sont les gardiens de la mémoire et les fenêtres ouvertes sur un univers infini de savoir et de créativité. Continuons notre marche et rendons-nous au Fort Saint-Louis où vous plongez dans une histoire fascinante. Construit dès le 17e siècle, il témoigne des conflits passés et de l'importance stratégique de l'île à travers les siècles. Il est le symbole de la puissance militaire et de l'architecture coloniale en Martinique. Perché sur la pointe de la baie de Fort-de-France, ce bastion offre des vues panoramiques spectaculaires sur la mer des Caraïbes et la ville. À votre sortie de la visite du fort, faites un arrêt juste en face et profitez du parc de la Savane. D'une superficie de 12 acres et demi, anciennement nommé Jardin du Roi. Il aurait été le lieu de recherche scientifique sur les plantes nouvellement introduites dans la colonie. Il figure parmi les espèces verts les plus symboliques de l'île. Les promeneurs peuvent flâner parmi les palmiers flamboyants et les arbres centenaires, tout en contemplant les statues et les monuments dispersés dans le parc. Ne manquez pas la statue de l'impératrice Joséphine qui fut créée dans les années 1850. La statue fut décapitée en 1991 par un groupe reprochant à Joséphine son rôle supposé dans le rétablissement de l'esclavage en 1802. Maintenant, allons prendre une pause à la plage de la Française, qui est réputée pour sa beauté exceptionnelle et son ambiance calme. Elle est célèbre pour ses eaux cristallines et turquoises, bordées de sable blanc fin. Les amateurs de plongée en apnée y trouveront également leur bonheur, car les fonds marins regorgent de vie marine, colorée et fascinante à explorer.
La proximité des sites naturels d'exception en fait un point de départ idéal pour explorer la richesse écologique de la nature martiniquaise. Terminons cette randonnée avec le musée départemental qui se distingue non seulement par son contenu culturel, mais également par son architecture majestueuse. Érigé dans un bâtiment au design soigné et moderne, ce musée réputé offre des artefacts précolombiens aux œuvres d'art contemporain, en passant par des témoignages de l'histoire coloniale et de la culture créole. Ainsi se termine l'itinéraire des points importants à visiter à Fort-de-France. L'entièreté de ce trajet peut vous prendre environ 2 à 3 heures. D'autres vidéos vous seront proposées sur la Martinique qui vous mèneront plus loin dans les terres. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, faites le pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bonne visite à tous!